Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Merci à tous d'être présents. On va voir à travers ce webinaire qui est dédié à un sujet pour notre bien-être, le sommeil et la gestion du stress. Donc, je me présente, je suis Kamel Kajout. Ce soir, je serai votre hôte pour cette session et surtout, j'ai le plaisir d'animer cette discussion avec une experte reconnue dans ce domaine. On sait tous à quel point le sommeil, il est crucial pour notre santé physique et mentale, mais entre les exigences du quotidien, le stress et les écrans, il est parfois très difficile de trouver un équilibre et surtout d'avoir un sommeil réparateur. Pour nous éclairer justement sur ces enjeux et nous donner des clés concrètes, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Céline Brand de Bourges. Je vais laisser évidemment Céline se présenter, elle fera ça mieux que moi. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle accompagne de nombreuses personnes à retrouver un meilleur sommeil et surtout apaiser leur esprit. Je voulais aussi vous présenter son livre que j'ai eu le plaisir de savourer. Donc, c'est elle est l'autrice de 21 jeux pour réguler son sommeil, son stress, pardon, et son sommeil. Vous allez voir, c'est un guide pratique qui va proposer un programme accessible et progressif pour mieux gérer son stress et surtout pour retrouver un sommeil réparateur. Vous allez voir qu'il y a, c'est un livre qui est vraiment pratique parce que vous allez vraiment trouver des exercices concrets, des conseils efficaces. Et vous allez voir que Céline elle nous aide à travers pardon, ce livre à reprendre vraiment le contrôle de notre bien-être au quotidien. Bon, j'ai assez parlé pour l'instant. Je vais laisser la parole à Céline pardon, qui nous partagera tous ses conseils et son expertise. Donc, bienvenue Céline. Merci beaucoup, Kamel. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous tous, avec Graines de réussite, pour parler sommeil. Moi, je suis toujours très contente parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est super important. Pour moi, c'est, si ce n'est le numéro un, le pilier numéro un d'une bonne vie et d'une vie où on réussit dans tous nos projets et au niveau santé aussi. Voilà, donc je vais maintenant vous partager donc ma présentation. Euh, alors, excusez-moi. Vas-y, tu me dis, si tu rencontres un problème, je peux le afficher. J'ai un trou là, excusez-moi, j'ai un petit trou. Logiquement, j'ai juste appuyé sur C'est ça. et vous voyez quelque chose? Hop. Je vois pas le PowerPoint Alors, chargé. tu vois là? Est-ce que tu Ça y est, vois? J'ai voilà. partagé pour toi là. Super, oui, parce que moi je ne voyais pas du coup. Excusez-nous pour ce petit. Non, problème. Alors, donc, c'est c'est pas le bon fichier. Ah, c'est pas le bon que t'as mis? Non. Alors, attends. Sinon, je vais Hop. le charger moi. Parce que c'est vrai qu'elle m'en a donné un. Bien réussir pour mieux dormir. Bien dormir pour Voilà, réussir. Attends, je c'est vais. celui-là, voilà. Tu l'as mis? Du coup, Ah, attends, c'est bien. On va régler tout de suite ce problème de documents. Hop. Je vais mettre immédiatement 2 minutes. Hop là. Tout va bien. En attendant, est-ce que vous rencontrez des problèmes de sommeil? Est-ce que vous avez justement du mal à trouver le sommeil au quotidien? Partagez dans le chat justement si vous rencontrez ce genre de problématique. On va justement répondre à justement ces questions à travers des conseils immédiats. En attendant que ça charge, alors le document il est en train de charger. Hop, et il arrive, il est à 50%. Hop là, hop là. ouais, n'hésitez pas à nous mettre vos problématiques. Au fur et à mesure, je vais certainement y répondre, mais à la fin,
Alors, On aura un petit temps de questions-réponses. est-ce que c'est celui-là? Hop là. Non, c'est. Ah, voilà, c'est celui-là. Super. Impeccable. Du coup, par contre, moi, j'ai pas la main pour passer les slides. Ah, t'es censé, mais bon, c'est pas grave, je peux le faire pour toi. D'accord. Parce Ouais, que il y a Louis qui dit qu'il rencontre des difficultés d'endormissement. Valérie, je n'ai pas de souci pour dormir. Très bien, c'est bien aussi. Est-ce que tu vois tes planches, Céline? oui, je suis en train de voir si Normalement, tu as moi la je main, hein, comprends. mais... Moi, j'ai toujours l'ancien en fait. Ah, Bon, bah écoute, ça sera toi qui alors... tournera les pages. Oui, très bien. Ce que je vais faire un truc. Hop là, je vais supprimer. Est-ce que maintenant tu vois ta planche? Est-ce que c'est bon? Alors, bah, c'est toujours le même. Ça, moi, c'est toujours le même. J'ai même essayé de l'effacer, mais j'essaye Voilà, d'enregistrer. on a bien dormir pour réussir. Je l'ai partagé. Oui, bon, ben moi, j'ai pas la main dessus, donc je te laisse tourner les pages. Oui, bien sûr, ce sera avec plaisir. Alors Bob, et du coup, encore une fois, bienvenue. Désolée pour ces petits couacs, mais c'est du live, hein, donc même Oui. si on Oui, ils sont avait bienveillants. préparé les choses. Donc je veux bien que tu passes à la slide suivante. Tu vois là? Donc, voilà, qui je suis, moi. Donc, je m'appelle Céline Braun-Debourg. Je suis formatrice et coach professionnel diplômée d'université. Je suis aussi autrice, comme vous l'a dit Kamel. Je suis spécialisée en gestion du stress et du sommeil et je suis formée donc au TCC du stress et du sommeil. Les TCC, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont les thérapies comportementales et cognitives. Aujourd'hui, la TCC du sommeil, c'est le meilleur moyen pour sortir de l'insomnie quand donc on ne veut pas prendre de médicaments. Hein. Voilà, je vais bien la slide d'après. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'aide les professionnels et les particuliers à passer d'un état de fatigue et de surmenage à plus de vitalité et de sérénité. J'interviens régulièrement à la radio et notamment à Ici Gare Lozère. Ici, c'est France Bleu, hein, ils ont changé de nom. Il y a Radio Totem et aussi sur Radio RG30, j'avais une chronique qui s'appelait La Minute du Coach. Donc, je suis autrice de 2 livres, 21 jours pour réguler son stress et son sommeil, comme vous l'a montré Kamel, mais aussi Les secrets d'un bon sommeil, qui était mon premier livre. Je suis suivie par plus de 17 000 personnes sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, je vous ai dit que j'étais diplômée. Donc, j'ai un Master 2 d'accompagnement professionnel et coaching que j'ai eu à l'Université d'Aix-Marseille et je suis donc formée au TCC. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce live? Donc, je vous propose de commencer par faire un petit quiz sur le sommeil. Ensuite, on fera un petit tour d'horizon du sommeil. On verra les impacts d'un bon ou d'un mauvais sommeil sur notre vie personnelle comme professionnelle, ou notre vie aussi scolaire. Hein, si j'ai cru comprendre qu'il y avait des adolescents avec nous. Donc, les adolescents, faites-nous un petit coucou dans le chat, là, qu'on sache un peu combien vous êtes. Donc, et on verra aussi les secrets d'un bon sommeil. Allez, on va voir un petit peu et à qui comme personne présente. Je vais peut-être mettre, je vais peut-être lancer un petit sondage. Ouais. Hop là.
19, 25 ans. Hop. Et je suis resté sur les sondages là. Je vais Oui, rajouter, hop, des plus de 25 ans. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Adjer, Jam, Lies qui dit plutôt des enfants, et Sydney, Isra. Ok. On en a quelques-uns. ouais, super. Alors, on va tester la connaissance de tout le monde, adultes, ados, enfants, hein, en commençant par un petit quiz. Je passe à la suite. Ouais. Allez, c'est parti. On va poser quelques questions. Alors, en moyenne, combien d'heures de sommeil dormez-vous par nuit? Dites-nous un peu dans le chat. Ok, donc il y en a qui s'intéressent aussi à la gestion du stress, il y en a qui s'intéressent à la gestion du sommeil. En tout cas, on a 8 heures, 6h30, 7 heures, entre 6 et 8 heures, Ouais. 4 à 5 heures, 9 heures de sommeil pour Marlon, 7 heures, 6h30, 7 heures pour Paul, Jam qui dit 8 heures, Sandra qui dit 7h30, 8 heures, 6 heures pour Christina, 10 heures, 9 heures, ça dépend pour Lies, Benoît qui dit environ 7 heures, Awa qui dit 9 heures. Bon, ça varie entre si la moyenne est autour de 7-8 heures quand même, donc ça va. Ouais, Très ouais, bien. on a quand même des dormeurs, des bons dormeurs, ça va. Hein, on n'a pas Oui, oui. des trop petits dormeurs. C'est Super. vrai, c'est vrai. Ah ouais, très bien. Alors, j'ai Ah, bien ça la continue. slide suivante. Très bien. Alors donc, au vu de ça, en moyenne, de combien d'heures de sommeil avons-nous besoin selon vous? Est-ce que vous savez combien de temps on doit dormir pour être bien? Alors, 8 heures, 10 heures, 8 heures. Alors, j'entends, je vois 8 heures encore, 9 heures, 8, 9 heures, 8 heures. Ça dépend de l'âge. Ouais, ils sont 7, bons, 8 heures, hein, ils sont bons. Hein. 10 heures. Ah, ils sont bons, ils sont bons. Ouais, on voit que c'est des gens quand même qui s'intéressent. Alors, ben, je vais vous répondre. La slide suivante, s'il te plaît. Ouais. Alors, en moyenne, donc le sommeil va occuper un tiers de notre vie et on aura besoin d'environ 7h45 à 8 heures de sommeil par nuit pour un adulte. Et pour un ado, donc, ça sera environ entre 9 à 11 heures de sommeil par nuit. Hein. Donc, ceux qui dorment moins de 7 heures et qui sont ados, il y a peut-être un petit problème. Hein. Il faudra peut-être voir si on a son compte d'heures de sommeil, notamment en semaine. Hein. Donc, alors, vous voyez, il peut y avoir des courts dormeurs. Ce sont donc ceux qui vont dormir moins de 6 heures par nuit. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de courts dormeurs. C'est que 2 à 4% de la population, donc c'est vraiment peu. Par contre, il y a beaucoup de faux courts dormeurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont dormir 4-5 heures en semaine et puis le week-end qui vont dormir 8-9 heures, voire 10, hein, qui vont rattraper. Le problème, alors, c'est toujours bien de rattraper le week-end, ça fait toujours du bien, on récupère, mais c'est à la longue de prendre des mauvaises habitudes, de pas assez dormir en semaine, on finit par le payer tôt ou tard. Donc, veillez quand même à avoir au moins 3 nuits dans la semaine où vous dormez votre compte d'heures et on le verra après. Ensuite, on a vu donc le dormeur moyen, il a besoin de 7h30 à 8h30 et ensuite, on a le long dormeur qui risque lui de souvent avoir des problèmes parce que il est souvent en manque de sommeil, il a besoin de plus de 9 à 10 heures et souvent il va rogner sur son temps de sommeil, notamment en semaine et pour pouvoir
vaquer à ses occupations. Hein. Et puis le long dormeur, il est souvent mal vu, il est souvent traité de feignant. Hein, alors que non, il a besoin de dormir. Il est comme ça. Comme on est grand, petit, comme on est blond, comme on est brun, eh bien, on est court, moyen ou long dormeur et il faut respecter cela. C'est notre biologie. On est comme ça. Justement, il y a Eh une bien, personne qui dit qu'on ne dort pas assez, on est fatigué, mais quand on dort trop, on l'est tout autant. Donc, c'est pas le cas du coup. disons qu'après, il faut dormir son compte d'heures. Donc, il faut bien savoir, il faut bien comprendre quel est le temps de sommeil dont on a besoin. Hein. Effectivement, quand on a trop dormi, on peut être un peu groggy. Voilà, il faut pas dépasser non plus trop le temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, super, c'est intéressant. Alors, pourquoi avons-nous perdu plus d'une heure de sommeil au XXe siècle, selon vous? Moi, tiens, je me pose la question. Enfin, tu m'as pris de court là, parce que pour le coup, Ah, tu vois. on a perdu plus d'une heure de sommeil. Pour moi, je ne pensais pas Ouais, qu'on avait eu perdu une heure. ouais, chez les D'accord. adultes et même chez les enfants, c'est peut-être même pire. Alors, je dirais, comme dirait Benoît, il a dit un mot magique, les écrans. Alors, les écrans, c'est bien après. Bien, bien après, mais effectivement, ça contribue aujourd'hui. Alors, Marlon qui dit le changement d'heure. Non, c'est bien avant le changement d'heure aussi. Alors, il y a le travail, les smartphones, Non, et on a les écrans, on a Netflix, on a l'augmentation du stress. Doria qui nous dit ça. On a c'est Lucie qui bien nous dit le après tout mode de ça. vie. Changement d'heure pour Sandra. Soumia qui dit changement d'heure. Les écrans, attends, on a beaucoup de. Ça revient souvent, mais vous n'avez pas encore la bonne réponse, et moi non plus. Je pense aux écrans. Alors, Alors, du coup, la réponse. la réponse, eh bien, c'est quoi? C'est l'électricité. Ce qui a modifié les rythmes de vie et de travail, c'est l'électricité. Hein. À partir du Impressionnant. moment où on a pu s'éclairer le soir et la nuit, eh bien, on a empiété sur notre temps de sommeil. Nos ancêtres dormaient souvent quand le soleil se couchait et se levait quand le soleil se levait, d'accord? Et ils dormaient souvent par phase, c'est-à-dire que ils allaient se réveiller en milieu de nuit parce qu'effectivement, c'est une longue nuit hein, quand le soleil se couche jusqu'à ce qu'il se lève, notamment l'hiver. Et donc, eh bien, à la bougie, ils lisaient ou ils tricotaient, ou ils faisaient des activités, l'empaillage de chaises, des choses comme ça, pendant peut-être une petite heure, 1 heure et demie, peut-être voire 2 heures, et ensuite ils retournaient se coucher. Hein, voilà. Et à partir du moment où on a eu l'électricité, eh bien, on a commencé à empiéter sur notre temps de sommeil. Effectivement, les écrans, Ok, ça a tout super. explosé et on va en parler. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Non, c'est super, bah, très bien. Il y a une personne qui a rajouté Lucie qui a rajouté une couche, elle a dit c'est les bouchons parisiens. Ah, ça joue aussi. Hein. Non, très bien. Alors, le stress a-t-il un impact sur le sommeil, selon vous? Moi, je dirais que oui. Après, que disent nos auditeurs? Ah, Marlon qui dit bah oui. Bah Et oui, il y a du oui, oui partout. Il y a du oui, et oui, oui. oui, oui de Valérie, oui de Hawa, oui de Ils Hayab, sont trop évidemment. forts, ils Ça sont empêche trop la. forts. Lucie qui dit ça empêche la production de la mélatonine. Oui, bien Oui, sûr. ça joue sur les hormones, effectivement. Ouais. Donc, on va voir la réponse. Hop. Et effectivement, vous êtes trop fort. Oui, le stress impacte le sommeil, qui, une fois altéré, accentue le stress. C'est vraiment le cercle vicieux, vous le voyez. Hein, le stress contribue à l'augmentation de l'éveil. On va avoir des difficultés d'endormissement le soir. Hein, le sommeil va être peu réparateur, fractionné. Et qu'est-ce que va faire notre corps? Il va surmonter ce besoin de dormir en générant du stress. Hein. Et le stress peut causer une insomnie aiguë. Aiguë, ça veut dire ponctuelle, forte et ponctuelle. Et cette insomnie peut évoluer vers une insomnie chronique, c'est-à-dire qui va s'installer jour après jour sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D'accord?
Donc, vous voyez, c'est le cercle vicieux. Si vous êtes stressé la journée, vous allez avoir des troubles du sommeil la nuit. En ne dormant pas la nuit, eh bien, vous allez générer fatigue, anxiété et tension et donc du stress. Hein. Il faut arriver à briser ce cercle vicieux. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Est-ce que boire beaucoup de café tient forcément éveillé, selon vous? Oula, bonne question. Alors, je pense que c'est une question qui plus est peut-être adressée aux adultes, mais euh, moi, je dirais que non. J'aime bien, c'est devenu un rituel, mais je dirais que non. Maintenant, j'attends la réponse, mais alors, c'est pareil, hein, il y en a qui disent oui, non, des gens qui disent, alors, tiens, Paul qui dit ça dépend du métabolisme qu'il accueille. Oui, la caféine, oui, mais juste un moment, effectivement. Ça dépend pour qui. Un petit pourcentage, je crois. Ok, c'est un excitant. J'ai peur des monstres pendant la nuit. Je crois que c'était la préhistoire. Ok. Il ne faut pas dépasser Alors, 4 tasses. Très bien. on va voir la réponse. Donc, en fait, après 3 nuits de moins de 5 heures de sommeil par nuit, hein, sauf si on a un petit dormeur, mais comme je vous ai dit, on a très peu, le café n'a plus d'effet sur les performances cognitives et la vigilance. Il faut le savoir. Hein. Donc, le café et le thé peuvent aider sur une courte durée, d'1 à 2 nuits. Après, au-delà, la meilleure solution, c'est vraiment d'aller se coucher pour bien récupérer, parce que prendre des excitants, ça va plutôt fatiguer l'organisme et générer du stress plutôt que vraiment nous aider à nous booster. C'est pas un bon boost en fait. C'est un boost, voilà, sur 1 ou 2 jours. Oui, ça nous rend bien service, mais il faut pas que ça s'installe. D'accord. Très bien. Est-ce que le sommeil est une perte de temps selon vous? Sommet est une perte de temps. Alors, moi, je dirais que non. Connaissant, je dirais que non, au contraire. Ah, il y a du non à gogo, hein. Non. Non, Du non, nom à non, gogo? non. Oh, ils sont trop Ouais, forts, nos participants. non, c'est réparateur. Non, non, Ah, non, super. non. Au contraire, pas du tout. Il est important. Non de yes. Bravo à Il y a une tous. Non, question il y a une question qui vient, comment casser le cercle insomnie-stress? Bon, je pense que tu vas y répondre après. oui, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure dans les petites solutions que je vous propose. Alors, donc, non, le sommeil n'est pas une perte de temps. Hein, le sommeil est souvent mal considéré. Ce que je vous disais tout à l'heure, le gros dormeur, il peut être mal jugé. Hein. Et manquer de sommeil serait pour certains un symbole de virilité. Il est ancré dans l'inconscient collectif que l'épuisement professionnel et le burn-out sont le prix à payer pour réussir. Et moi, je vous dis que non. Et que ça, c'est un peu une croyance passée. Les jeunes, c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous voulez plutôt avoir une belle association entre vie professionnelle et vie personnelle et ne pas vous user pour réussir. J'aime bien cette citation de Dalibor Friou, qui est co-auteur du rapport Terra Nova, Retrouver le sommeil, une affaire publique, qui dit « Notre société a fini par dévaloriser le sommeil. Celui qui va dormir est un loser qui n'a vraiment rien d'autre à faire, pas d'amis à fréquenter, pas de film à voir. Être fatigué est devenu normal et le gage d'une vie pleine d'activités. » Hein, donc c'est quand même, ça reste toujours un petit peu vrai. On a toujours ce besoin de remplir à tout prix notre vie, sauf que on va voir que des temps de pause sont vraiment nécessaires pour pouvoir nous ressourcer. Et si on ne se repose pas, ben la machine s'use et elle n'est plus assez performante. Hein. On va voir la slide suivante, s'il te plaît. Alors, donc on fait un petit tour d'horizon du sommeil aujourd'hui maintenant. Nous vivons une crise du sommeil mondiale. Hein, il y a des crises économiques, mais voilà, moi j'appelle ça aussi une crise du sommeil, parce que la plupart des pays occidentaux sont en manque de sommeil. Vous avez vu tout à l'heure que depuis qu'on a l'électricité, on a perdu plus d'1 heure de sommeil par nuit, et les enfants, je crois que c'est au moins 2 heures. Les populations sont beaucoup plus stressées, beaucoup plus irritables. On a une forte consommation d'excitants en fin de journée, hein, pour 2 Français sur 3.
Et puis, bien sûr, une hyperconnexion. Les écrans, ils sont là, on en parle. Un 9 Français sur 10 utilisent le soir leur tablette, leur ordinateur, leur smartphone et 36% au lit. Hein. C'est pas toujours que sur le canapé, c'est même dans le lit. Alors, voilà, il faut se rendre compte que ça, c'est vraiment le fléau des temps modernes pour le sommeil. Et puis, prendre conscience qu'il y a une vraie économie de l'attention, hein, il y a un vrai business qui est fait autour de notre capacité à être distrait et à être en ligne. Hein. Les GAFAM, donc Facebook, Insta, TikTok, tous, ils font tout ce qu'il faut pour nous garder en ligne de manière à justement nous empêcher et nous éloigner du bon sens et de ce qui est bon pour notre organisme. D'accord ? Hein, en restant sur nos écrans, on est manipulé. Il faut que vous le sachiez. Voilà, on vous met à disposition des tas d'informations hyper intéressantes, des jeux, des tas de choses très très sympas. Votre cerveau il dit c'est trop chouette, moi je reste là plutôt que d'aller dormir, mais non, en fait au bout d'un moment il oublie que il a aussi besoin de se reposer pour être en forme le lendemain et pouvoir fonctionner correctement. Donc la prochaine fois que vous serez là à scroller à l'infini sur votre smartphone, dites-vous bien, attention, je suis manipulée. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être manipulée? C'est la vraie question. D'accord? Ensuite, une autre chose qui, bien sûr, fait qu'on peut manquer de sommeil, c'est l'organisation sociale et professionnelle hein, qui sont souvent responsables du manque de sommeil des Français. Il y a, voilà, on peut travailler de nuit, par exemple. Il y a des professions où on dort de nuit, donc ça peut perturber le sommeil. Et puis, quand on a une vie sociale très riche, hein, qu'on sort beaucoup, eh bien, on va empiéter sur notre temps de sommeil. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Kamel? Oh, on a perdu Kamel. Vous êtes là, tout le monde? Ou si je suis toute seule? Ah, vous êtes là? C'est Kamel qu'on a perdu et on est. Ah, il revient. Voilà. Je suis là. Ouh, Bug vous m'avez bug perdu. Internet. Ouais, la box est perdue. Ouais. La box a été perdue. On est là, on est là. Il a disparu. Oui, je suis désolé. J'ai trouvé une alternative. C'est bon, je vais rester connecté maintenant. Hop. Kamel, reviens. Tu m'entends? Ouais. Super. Je ne sais pas quel temps vous avez, vous. Moi, je suis dans le sud de la France. Et il pleut, il pleut, il pleut. Hein. Ouais, bah écoute, c'est le climat de la France. Hein. Ouais. C'est la saison, dirait-on. Est-ce que tu vois le partage des slides, Céline? Non, pour l'instant, non. Ah, vous voyez pas? Hop. Alors, attends 2 secondes, parce que moi, du coup, je vois. Hop là. Est-ce que tu vois là? Non, je te vois que toi pour l'instant. Vous voyez pas le partage? Tout le monde ne voit pas le partage? Ah, on ne voit pas, ok. Ok. J'ai perdu le message, du coup, j'ai perdu la connexion. Hop, je vais reprendre les partages. Ça y est, je pense que c'est en train d'arriver. Super. Voilà, super. Allez, je reviens sur où est-ce qu'on était. On était là. Voilà. Donc, au niveau de cette crise du sommeil mondial, qui est concerné? Bon, c'est la plupart des personnes, hein, des hommes, des femmes d'âge moyen. C'est vrai maintenant pour les enfants et les ados également. Hein, c'est pas que les adultes qui sont concernés. Et donc ces personnes, ces adultes, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent des bus, ils pilotent des avions, ils travaillent dans des centrales nucléaires et ils s'occupent de nos enfants. Donc quand on voit, est-ce que vous savez qu'il est dit dans la littérature sommeil
qu'il y a plusieurs événements catastrophiques qui auraient un lien avec le manque de sommeil, notamment par exemple la catastrophe de Tchernobyl qui s'est passée la nuit. Donc on peut se poser la question effectivement si les opérateurs avaient toute leur lucidité, etc., pour prendre les bonnes décisions à ce moment-là, puisque ça s'est passé la nuit. Donc ils étaient peut-être fatigués, en manque de sommeil, on ne sait pas. En tout cas, voilà, ce qui est dit dans la littérature sommeil, c'est que notamment Tchernobyl serait en lien avec le manque de sommeil. Donc, quand nous dormons peu, nous devenons un risque pour nous, mais aussi pour la société. Hein. Si un pilote d'avion, il est trop épuisé pour piloter correctement, il peut prendre des mauvaises décisions et l'avion pourrait subir un crash à cause d'une erreur humaine comme ça, en fait. Hein. Ah, on a reperdu Kamel. Il va revenir. Ah, ça y est. Voilà. Donc, voilà. On peut aller à la slide suivante si tu veux bien. Alors, les raisons des troubles du sommeil. Il peut y avoir plusieurs raisons. Hein, pourquoi on va mal dormir. Et c'est toujours intéressant de se poser les questions. Alors, la première des raisons, c'est qu'on peut souffrir d'une maladie. Une maladie qui va impacter notre sommeil. Hein, ça peut arriver. Par exemple, je pense à l'apnée du sommeil. Parfois, bon, l'apnée du sommeil, on ne se rend pas compte qu'on ne dort pas bien. Mais c'est le matin et la journée où on se rend compte qu'on est fatigué. Hein. L'apnée du sommeil, ça empêche de bien récupérer. Il y a les maladies, mais il y a aussi les traitements que l'on prend. Certains médicaments peuvent impacter notre sommeil. Après, il y a l'éducation au sommeil. Comment nos parents nous ont préparés à respecter notre sommeil. Hein. Il peut y avoir des parents qui ne s'en soucient pas beaucoup et qui laissent leur enfant rester tard le soir devant les écrans, devant la télé, alors que vous avez vu qu'il faut au moins entre 9 à 11 heures de sommeil en fonction de l'âge que l'on a. Hein, d'accord, quand on est enfant ou adolescent. Moi, par exemple, aussi, dans l'éducation au sommeil, j'ai une petite anecdote. Ma maman, quand j'étais pas sage, qu'est-ce qu'elle faisait pour me punir? Elle me mettait au lit. Et du coup, pour moi, cette punition, ça a été contre-productif parce que ça m'a créé une sorte d'aversion au fait d'aller me coucher. Alors déjà que je suis plutôt couche-tard, ça n'a pas, voilà, ça ne m'a pas aidé à aller me coucher plus tôt. Et c'est aussi un peu pour ça que je me suis intéressée au sommeil. Mais voilà, surtout les parents ne pas punir un enfant en le mettant au lit parce que ça risque d'être contre-productif, hein, d'accord? Pas ce genre de punition. Ensuite, eh ben, bien sûr, on a vu le stress et l'anxiété peuvent largement contribuer au manque de sommeil. Hein, et aux troubles du sommeil. Ensuite, ben, il va y avoir nos comportements et modes de vie, ce qu'on va manger, hein, ce qu'on va boire, si on sort beaucoup, si on regarde beaucoup la télé, les écrans, l'environnement dans lequel on est, si on a des voisins extrêmement bruyants, par exemple, si on vit au bord d'une autoroute où on a beaucoup de bruit. Hein, et puis après, le rythme de travail, bien sûr, si on travaille en poste, par exemple, ou si on travaille beaucoup de nuit, ça peut impacter notre sommeil. Voilà le genre de raisons qui peuvent nous créer des troubles du sommeil. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Oui. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'un bon et un mauvais sommeil? Comment vous le qualifieriez? Dites-nous un peu dans le chat. Ouais, Qu'est-ce un que vous bon ressentez? sommeil. C'est vrai que moi, si je devais dire un bon sommeil, c'est un sommeil qui soit. Ah non, je vais le laisser dire d'abord. Alors, j'attends voir c'est quoi un bon sommeil, c'est quoi un mauvais sommeil. J'ai des bonnes idées là-dessus. On a d'ailleurs partagé pas mal de bonnes vidéos sur ça. Alors, j'attends vos commentaires. C'est quoi pour vous un bon sommeil et un mauvais sommeil? Allez-y, j'attends vos messages. Partagez-la avec nous. Je validerai vos commentaires. Alors, le bon sommeil, c'est le sommeil où on se réveille tout seul en forme. Donc, de Hadjer. Ouais, c'est Louis une qui bonne dit un bon façon de le sommeil, dire. Hein. bon sommeil qui dure toute la nuit. Louis qui dit un mauvais sommeil interrompu. Touria qui dit qu'on ne se sent pas fatigué au réveil. Lucie qui dit un bon combo entre durée, réveil pendant la bonne phase et le fait qu'il n'y ait pas eu de perturbation. Un mauvais sommeil, c'est un sommeil saccadé. Un bon sommeil, c'est ne pas avoir mal
mal de tête au réveil, quand on dort au début jusqu'à la fin sans se réveiller pour aller aux toilettes, pas d'écran avant de dormir et dormir quelques heures après avoir mangé. Un bon sommeil, c'est quand on est exténué, on dort pendant 10 bonnes heures. Le bon sommeil, tu prends des forces et le mauvais sommeil, tu n'as pas de force. Un bon sommeil est un sommeil non interrompu. Et Zaid qui termine avec non fractionné. Vous êtes Ok. trop fort. Merci, merci pour votre retour, c'est super. Effectivement, vous avez tous dit des choses qui sont hyper intéressantes. Alors, voilà, moi, je vous le dire avec d'autres mots, mais c'est ce que vous avez dit globalement, hein. Donc, un bon sommeil, eh bien, c'est quand on dort en fonction de ses besoins, hein. Le bon sommeil, c'est ce sentiment d'avoir passé une nuit qui est revigorante, avec un réveil spontané, facile, énergique, hein, comme je ne sais plus qui nous l'a dit, c'est quand on se réveille spontanément, tout seul, sans avoir, en ayant bien dormi, hein, c'est tout à fait ça. Donc une excellente forme dans la journée, hein, et on pique pas du nez, et puis une bonne humeur, on est plein d'entrain et de bien-être. Et le mauvais sommeil, ça va être quoi? Ben, c'est ce sentiment d'avoir passé une très mauvaise nuit, avec un endormissement difficile, des réveils nocturnes, on tourne, on se retourne dans le lit, on a du mal à se rendormir, on est fatigué dès le réveil, on a des périodes de somnolence dans la journée, on pique du nez, hein, on s'endort en classe, voilà, ça peut arriver, on peut s'endormir sur son bureau au travail aussi. Augmentation du stress forcément et de l'anxiété, de l'irritabilité. Donc bien dormir, moi j'aime bien me dire, voilà, bien dormir, c'est comme bien manger. Ça devrait s'apprendre à l'école. Alors ça commence, moi j'ai commencé à intervenir dans des écoles, mais voilà, il faudrait qu'on en parle encore plus. Tu sais, là, Céline, je vois un message qui m'a interpellé. Oui, Lucie qui dit, c'est si rare ce sentiment de bien-être au réveil. oui, C'est incroyable que. oui. Effectivement, c'est rare parce que souvent on manque cruellement de sommeil et il faut savoir, et je vais en reparler, les écrans, ça crée un brouillard mental. Donc le matin, c'est compliqué de se sentir frais si on a passé pas mal de temps le soir sur les écrans. On a Bah, ce écoute, brouillard. t'as déjà une fan, hein. T'as Jam qui dit que je crois que je vais aller dormir juste après ce live. MDR, ça m'a motivé à reprendre un bon rythme. Ah, super, super. Ben, écoute, moi, c'est ce que je souhaite, c'est que, voilà, partager ce que je sais et que ça rende service au plus grand nombre pendant ce live. Ce serait génial. Alors voilà, je voulais donc vous repartager aussi l'impact d'un bon ou d'un mauvais sommeil, hein, quels vont être les inconvénients du manque de sommeil et les bénéfices d'un bon sommeil. Alors mon tableau est peut-être pas très clair, mais j'ai voulu vous marquer tout ça pour que vous preniez bien conscience de ce que ça fait de manquer de sommeil, hein, et puis si vous dormez, quels bénéfices vous allez en tirer. Ils Donc, sont énormes, les bénéfices. et oui, en premier lieu, donc si comme on l'a vu, si vous dormez mal, eh bien, il va y avoir une augmentation du stress, de l'anxiété et de l'irritabilité. On est beaucoup plus irritable quand on n'a pas assez dormi, hein. Alors, à contrepartie, si vous dormez bien en qualité et en quantité, parce que j'ai plein de clients qui me disent, mais moi, je dors bien. Mais ok, c'est bien. Effectivement, ils dorment bien, mais ils ne dorment pas assez. Il ne faut pas oublier la quantité, hein, d'accord? Ils vont se coucher à 1h du matin, ils se lèvent à 6h30, 7h. Alors, ils dorment bien, mais le problème, c'est il leur manque au moins 2 ou 3 heures de sommeil chaque jour, hein, ok? Donc, meilleure réaction au stress et à la pression, une meilleure humeur et une meilleure gestion de nos émotions aussi. Hein, quand on est en pleine forme, je pense que vous l'avez tous expérimenté, eh bien, on se met moins en colère, on est moins émotif, on retient plus facilement nos larmes si elles doivent monter, on est beaucoup plus joyeux, hein. Alors, après, un autre inconvénient, ça va être la baisse de concentration, hein, quand on est au travail ou en cours, un éparpillement, des erreurs qui vont être accrues, et puis on va avoir des difficultés à prendre des décisions, hein. On va prendre beaucoup plus de temps, on va avoir plus de mal à faire preuve de discernement.
À contrario, quand on a bien dormi, eh ben, on a une plus grande efficacité, une plus grande performance. On a des prises de décision beaucoup plus rapides. Notre cerveau claque, il fait des choix très rapidement. Hein, on identifie aussi, et donc il y a une identification, pardon, une exploitation optimale aussi des opportunités. Quand on est très fatigué, on peut avoir les plus belles opportunités qui nous passent devant le nez et on va les louper parce qu'on va penser à notre mal de dos, on va penser au fait qu'on a envie de se trouver dans notre lit, hein, alors que voilà, quand on est très frais, on sait saisir les opportunités qui se présentent à nous. Donc, un autre inconvénient, ben, ça va être la difficulté, les difficultés à innover, hein, et à penser de manière flexible. L'innovation, globalement, en France, elle a chuté, et dans tous les pays occidentaux, dans les entreprises, notamment parce que les salariés dorment moins. Donc, ils sont beaucoup moins créatifs. Hein. A contrario, donc, quand on a bien dormi, ben, on va faire plus preuve de créativité et de résolution de problèmes. Savez-vous que la courbe de la procrastination, elle augmente avec la courbe du manque de sommeil? Plus vous manquez de sommeil, plus vous allez procrastiner. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que c'est la procrastination, notamment les plus jeunes? Hein? La procrastination, c'est le fait de reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Hein? On se dit, ouh, là, je ne vais pas faire ça tout de suite, je le ferai demain. Hein? Alors que justement, quand on a bien dormi, eh bien, on se sent prêt à abattre du travail. Hein. Notre motivation, elle est accrue. On va donc gagner du temps aussi parce que comme on va être beaucoup plus efficace et qu'on va moins procrastiner, on va faire beaucoup plus de choses. Un autre inconvénient, ben, notre mémoire, elle peut être très défaillante hein, quand on manque de sommeil. Et à contrario, hein, quand on a bien dormi, ben, on va avoir une très bonne mémoire et une très bonne capacité d'apprentissage. Ça fait qu'on va beaucoup mieux apprendre. Et notamment quand on est enfant et ado, eh bien là, nos leçons, on va les retenir beaucoup plus facilement. Et un petit truc, pensez à réviser juste avant d'aller dormir. Ça permet à votre cerveau de bien ancrer ce que vous lisez et vos leçons pour le lendemain. Donc, un autre inconvénient, ben, ça va être que quand on n'a pas assez dormi, ben, on va être somnolent au travail ou en classe. Hein. Il peut y avoir des enfants qui vraiment s'endorment en classe et des salariés qui s'endorment au bureau. Ça peut arriver ou qui piquent du nez. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois quand j'étais très fatiguée de piquer du nez devant mon écran. Et donc, quand on a bien dormi, ben on va bien sûr moins risquer de somnoler et il y aura moins de risques d'erreurs et d'accidents. Excusez-moi. Mais c'est vrai, tu as raison, hein, parce que c'est vrai que nous, moi, je travaille dans le spatial et c'est vrai que les gros accidents qu'on rencontre et surtout les gros accidents qu'on rencontre dans le domaine, dans notre activité, sont souvent liés au manque de sommeil et de la fatigue. Ah, c'est intéressant ce retour que tu me dis là. D'accord. Au manque de sommeil. Ouais. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Il faudrait que les entreprises s'en emparent beaucoup plus parce que je pense qu'au niveau de la prévention des risques, on aurait une chute des risques global s'il y avait plus de prévention sur ce sujet-là, comme on l'a fait pour l'alcool, par exemple, à une époque. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Et en fait, on le voit beaucoup, moi je le vois beaucoup quand je suis dans le spatial, notamment sur les risques d'accidents de voiture, parce que les gens travaillent des fois une dizaine d'heures par jour et le repos, bah, du coup, comme tu l'as dit, bah, il est décrescendo. Et le risque d'accident est vraiment de plus en plus important, à la fois au niveau de la voiture, mais aussi au niveau du travail. Mais oui, tout à fait. La somnolence, c'est la première cause d'accident sur autoroute, il faut le savoir. C'est vrai. Oui. Ouais. Et aussi, une petite donnée, quand on est éveillé 17 heures d'affilée, c'est comme si on avait 0,5 g d'alcool par litre de sang. Hein, donc, Oui, quand même. Hein. voilà. C'est-à-dire que si on se lève à 6 heures du matin, on fait notre journée de travail ou d'études, et puis le soir, on va dîner chez des amis, et donc on ne prend pas d'alcool, on est hyper raisonnable, et à 23 heures, on reprend le volant, et bien on est aussi dangereux que si on avait bu 0,5 g d'alcool.
si on avait bu de l'alcool. Faut le savoir. Alors, revenons à notre petit tableau. Donc, le manque de sommeil, ça va aussi diminuer notre confiance en nous et notre estime de nous. Pour ceux qui ont envie de gagner en confiance en eux, il faut dormir plus, absolument. C'est comme par magie, on va se sentir plus confiant en nos capacités physiques et mentales quand on a bien dormi. Et notamment, des petites astuces. Quand on veut faire attention à son poids, il faut absolument bien dormir parce que ça dérègle les hormones de la faim. Donc, on va avoir tendance à manger plus quand on n'a pas bien dormi. Donc, si on dort bien, pas de prise de poids, on a une peau saine aussi, on a beaucoup moins de boutons, d'acné, etc. quand on dort bien. Et puis, on a un joli teint frais. Donc, on a tout à y gagner. Bien sûr, quand on manque de sommeil, on a plus de maladies et d'absence au travail. Et globalement, donc, quand on dort bien, on va avoir une meilleure santé générale. Notre système immunitaire et cardiovasculaire vont bien fonctionner. On va avoir plus de vitalité, une endurance supérieure aussi. On va même mieux endurer les problèmes. Quand on est épuisé, tous les problèmes nous semblent des montagnes, alors que quand on est bien reposé, on est plus capable de faire face aux problèmes courants de la vie. Et puis, bien sûr, on va avoir une espérance de vie allongée. Plus de plaisir et de bien-être au travail également. Un autre inconvénient, ça va être les problèmes relationnels, l'agressivité. À contrario, nos relations interpersonnelles et nos communications vont être beaucoup plus fluides quand on a bien dormi. Et il faut le savoir aussi, quand on manque de sommeil, souvent notre carrière peut être stagnante, on réussit moins bien, alors que quand on dort bien, notre carrière peut être beaucoup plus florissante et surtout, dormir plus permettrait de gagner plus. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis dans les zones où le soleil se couche plus tôt et où les gens dorment plus globalement. Ils ont globalement des meilleurs revenus que dans d'autres États. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dormez plus, vous gagnerez plus. Vous réussirez. Il y a une question d'Ager qui dit, est-ce qu'il y a certaines personnes qui deviennent surexcitées à cause du manque de sommeil? Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, puisque tout à fait, et notamment les enfants. Alors, on nous parle toujours d'hyperactivité chez les enfants, mais souvent, un enfant, s'il est hyperactif, c'est qu'il est en manque de sommeil. Donc, attention à ça. Est-ce que c'est de la vraie hyperactivité ou est-ce que c'est simplement un enfant épuisé? L'enfant, au lieu d'être amorphe, il est hyperactif quand il est fatigué. Il peut y avoir certains adultes, ça va être pareil en fait. Il y a Suleiman qui propose déjà des solutions, qui dit il existe depuis peu des bars à sieste. Oui, ça c'est une bonne nouvelle, le bar à sieste. Moi, je trouve ça génial. Et si vous en avez près de chez vous, n'hésitez pas à les visiter et à tester. Ouais, forcément, une petite sieste, pour moi, c'est une des petites techniques absolument à mettre en place. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Il y a Lucie qui dit on va tous passer notre meilleure nuit ce soir. Ah, écoute, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Et puis ce soir, et puis demain, puis après-demain, puis encore et encore, d'accord? Alors voilà, quelques secrets d'un bon sommeil. Alors, ces secrets, c'est surtout du bon sens. Vous le savez tous. Moi, il n'y a pas de baguette magique. Le sommeil en lui-même est une baguette magique parce que tout est plus simple quand on a bien dormi. Mais sinon, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. La première des choses, c'est d'être à l'écoute de votre corps. Quand votre corps vous dit il faut dormir, il faut se reposer, il faut aussi un peu l'écouter parce qu'il en a besoin. Et une des premières choses, c'est de connaître son profil de dormeur. Donc, est-ce que vous êtes un petit, moyen ou long dormeur? C'est intéressant de le déterminer. Pour savoir, voilà une petite astuce pour connaître le nombre d'heures dont vous avez besoin. Il faut le faire la deuxième semaine des vacances parce que la première semaine, on est encore un peu dans le rythme de l'école ou du travail. Et la deuxième semaine, on commence à prendre notre propre rythme. Donc, vous vous couchez à une heure correcte, maximum 23 heures, et vous vous levez sans contrainte, pas de réveil, il faut que ce soit un réveil naturel. Et sur 3-4 nuits, vous notez et vous faites une moyenne. Donc, si vous avez besoin de 7h30 sur 3 nuits, c'est que vous êtes un moyen dormeur, vous avez besoin de 7h30. Mais si vous avez besoin de 9 heures, c'est que
il vous faut 9 heures. Et donc, si vous dormez que 6 heures en semaine, il vous manque 3 heures de sommeil par nuit. C'est beaucoup. Donc, voilà. Moi, je vous invite à voir si vous êtes un petit, moyen ou long dormeur, si vous êtes plutôt du soir ou du matin. Donc, il existe, pour déterminer si on est plutôt quelqu'un du soir ou du matin, il existe un questionnaire qui s'appelle le questionnaire du chronotype que vous pouvez trouver notamment dans mon livre 21 jours, mais aussi sur Internet. On est soit du soir, soit intermédiaire, soit du matin. Et c'est bien aussi de le savoir et le plus tôt possible parce que, moi, je dirais, il faut presque choisir après un métier en fonction de qui on est. Hein. Quand notamment on travaille la nuit, il est préférable d'être plutôt quelqu'un du soir et pour faire les postes du soir. Et si on est plutôt du matin, de faire les postes du matin. L'entreprise et le salarié se sentiront beaucoup mieux. Plutôt que de mettre quelqu'un du soir le matin, ça sera compliqué. Et à l'inverse, quelqu'un du matin en poste du soir. OK. Tu vois, il y a Jacques qui nous dit, j'ai fait un stage dans une entreprise, les locaux avaient été rénovés, il y avait beaucoup de salles de repos car selon eux, le confort des employés est le plus important. Ah, ça, c'est super. Ça, franchement, voilà, cette entreprise, on lui met J'ai un tout bon compris. point. Mm. Ah ouais. Bravo. Ça se démocratise de plus en plus. J'en Ouais. entends de plus en plus parler, mais c'est pas encore. Par endroits, c'est encore très mal vu. Hein. Quelqu'un qui va s'enfermer dans son bureau pour faire 10 minutes de sieste après le déjeuner, par exemple, ça peut encore être mal vu, alors que pour moi, c'est super. On va rien dire à un fumeur. Moi, j'étais fumeuse. Hein. On va aller rien dire à un fumeur qui va sortir fumer sa cigarette pendant 10 minutes et on ferait une remarque à quelqu'un qui recharge ses batteries pour mieux être plus efficace l'après-midi. Moi, voilà, C'est je vrai. trouve qu'il y a un problème. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Alors, donc vraiment, il faut respecter ses besoins pour éviter le burn-out, ne pas aller au-delà de ses limites en permanence, porter attention aux alertes. Hein, d'accord. Le burn-out, c'est pas toujours le patron, hein, c'est pas toujours l'employeur ou l'entreprise qui est responsable. C'est aussi nous, hein, parce que on va au-delà de nos limites. On ne sait pas s'arrêter. On accepte. On dit oui, 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 alors qu'en fait, il faudrait être capable de dire non, 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 mon corps, là, il me dit stop. Je dois me reposer, je dois plus dormir la nuit, hein, je dois le week-end faire beaucoup moins d'activités parce que il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'activités en semaine et beaucoup d'activités le week-end et ne se reposent jamais. Et on demande la même chose aux enfants. C'est-à-dire que l'enfant, la semaine, il va en cours. Le mercredi, il a 10 activités. Il se repose quand, l'enfant? Le week-end, c'est pareil. Il y a le cheval, il y a le truc, il y a le machin. Et on ne se repose jamais. Il faut absolument avoir des temps de repos. Moi, je dirais qu'il faut maximum 2 activités. Une activité, c'est largement suffisant. Et il faut du temps de repos. Parce que l'enfant, quand il grandit, il a besoin de se reposer aussi. Parce que le corps, il a besoin d'énergie pour grandir. Donc, attention aux activités. Donc, il est aussi important donc d'adopter des horaires de coucher et de lever réguliers. Hein, c'est ce qui est dit. Alors, c'est pas toujours évident quand on est adulte. Pour les enfants, oui, c'est plus évident parce que ils n'ont pas les mêmes contraintes que des adultes. Des adultes, parfois, il faut faire le ménage le soir, il faut faire des choses le soir, il faut travailler le soir. Mais globalement, essayez d'avoir au moins 3 nuits par semaine où vous vous couchez à des horaires réguliers et assez tôt. Et vous vous autorisez 2 soirs où vous faites des choses, où vous regardez la télé, ou voilà un petit peu plus tard, mais pas tous les soirs. Hein. Dépistez Justement, il y a aussi. Touria, justement, il y a Touria qui dit, Céline, on a coutume d'entendre que le sommeil est réparateur avant minuit. Si on est plutôt du soir, le sommeil réparateur, ce qui se décale en conséquence. Oui, oui, oui. Avant minuit, c'est ce qui est dit, mais disons qu'il faut pas. Voilà, c'est sûr que le sommeil sera quand même plus réparateur si on se couche à minuit, grand max, que si on se couche à 3 heures. Hein. Mais bon, si on arrive à dormir le temps dont on a besoin, on va quand même récupérer, hein, même si on est couche-tard. Hein. Mais bien sûr, un couche-tard, il a un handicap, c'est qu'il doit lutter contre sa nature de couche-tard. Parce que s'il doit aller travailler et se lever à 6 heures du matin, il va bien falloir qu'il aille contre sa nature et qu'il devoir se coucher plus tôt. Sinon, il va, en se couchant tard, déjà mal commencer sa journée parce qu'il va être fatigué
Et ensuite, ça va être une lutte toute la journée parce que plus de stress, de fatigue, voilà. D'accord. Donc, le couche-tard, il est clairement handicapé parce que la société, elle est faite pour les lève tôt. Donc, c'est un handicap. Moi, j'appelle ça comme ça, dont il faut tenir compte et donc il faut pallier un peu à ce handicap. Hein. Donc moi, je préconise aussi d'éviter les somnifères. Ah, les somnifères, ça doit être en dernier recours parce que le somnifère, ça règle pas les problèmes. Le somnifère, c'est un anesthésiant, ça ne règle pas nos problèmes. Il est préférable d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à dormir et comment on peut changer les choses. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Alors, il est important de préparer sa nuit de sommeil. Hein. Bien dormir, ça passe aussi par préparer sa nuit de sommeil. Donc, se ménager un environnement favorable au sommeil. Alors, il est recommandé de dormir aux alentours de 18 degrés dans la chambre, ni trop chaud, ni trop froid. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, mais il ne faut pas que ce soit trop froid non plus. Attention aussi aux couettes trop chaudes. Parfois, elles sont trop chaudes et on transpire beaucoup. Donc, il faut vraiment aussi avoir un linge de lit adapté. Noir total. Calme. Hein. N'hésitez pas à mettre des rideaux occultants et parfois même à mettre des boules caisses si vous avez un conjoint ronfleur ou si vous dormez dans un environnement qui est bruyant, hein, avec sur une rue passante ou voilà. Préférable de ne pas se priver d'une bonne nuit de sommeil en mettant des boules caisses et on s'habitue très bien au bouchon d'oreille. Hein. Moi, je dors avec et je dors beaucoup mieux qu'avant. Oui, c'est vrai. Et moi, je voudrais juste compléter par rapport à ce que tu dis, parce que du coup, le sommeil pour moi est devenu très important dans ma vie. Et c'est Oui, vrai que j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus. Et c'est vrai que le noir total, on le néglige souvent, mais il est extrêmement important. J'avais vu, moi, une étude scientifique qui montrait justement euh, une personne qui dormait dans une pièce entièrement isolée de lumière et une autre personne à côté qui dormait avec une petite lumière qui était projetée sur le creux du genou. oui. Et ils ont mesuré le sommeil de ces deux personnes-là, et le sommeil était perturbé pour la personne qui avait la lumière sur le creux du genou. À tel point justement que vraiment quand on dort, pour vraiment avoir un bon sommeil, il faut vraiment un heure total. Oui, on est bien d'accord. Donc, il faut bannir tout ce qui est veilleuse, notamment pour les enfants. Et quand on est un jeune parent, il faut absolument apprendre à nos enfants à dormir dans le noir total. Donc, la veilleuse, niette, à bannir. Toutes les petites veilleuses qu'on met aussi sur les prises, à bannir. Il faut apprendre à dormir dans le noir total. C'est comme ça que la mélatonine est bien produite. Hein. Et le soir, si vous avez un enfant, par exemple, qui a du mal à dormir ou à se préparer à aller au lit, hein, qui est justement en état d'hyper-excitation, commencez à baisser les lumières. Vous le faites manger avec une lumière tamisée. Hein. Vous baissez toute la lumière, pas d'écran, rien. Et vous allez lui préparer sa toilette, pareil, avec peu de lumière. Vous allez lui lire l'histoire avec peu de lumière. Et puis, donc, vous allez le coucher. Comme ça, il va commencer à préparer sa nuit en fabriquant de la mélatonine. S'il y a trop de lumière, il ne peut pas fabriquer de mélatonine et il reste éveillé, en fait. Hein, d'accord? Donc ça, c'est une petite astuce. C'est vrai pour nous aussi. Hein. Des fois, si on a des difficultés à s'endormir, eh bien, il faut baisser la lumière autour de soi. Et notamment la lumière des écrans aussi. Donc, instaurer un Tu rythme. vois, tu vois justement, tu as, pas mal de personnes qui disent justement euh, les jeux d'or avec les volets ouverts, fenêtres ouvertes, j'ai l'impression que ça perturbe. Et moi, je crois que je suis dans l'erreur. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent, mais j'ai peur des monstres. Après, effectivement, hein, vraiment, c'est pas évident de dormir dans un noir total, mais c'est la meilleure manière vraiment de pouvoir être sûr, en tout cas, de bien récupérer. Il y a tous les paramètres qu'elle vous évoque, Céline, là, c'est un rituel qu'on met en place. Alors, encore une fois, ce sont des habitudes qu'on va créer et qu'on va répéter. Et au fur et à mesure, ben, à la fois la peur. Et moi, justement, j'avais souvent peur quand j'étais plus jeune. Et depuis, justement, quelques temps, il y a une chose que j'ai instaurée dans mon rituel, en plus de tout ce que tu as évoqué, c'est le fait d'avoir des pensées positives avant de dormir. Ah, Je excellent. m'envoie, je m'envoie beaucoup de pensées positives qui me permettent justement de me rassurer et de me dire justement que même s'il y a des cauchemars, bah, tout va bien se passer et que je vais passer une bonne nuit, le lendemain, ça va très très bien se passer.
C'est une très bonne habitude, un très bon rituel, Kamel, à mettre en place, en effet. Et moi, je dirais à celui qui a peur, les monstres, je dirais, mais tu sais, les monstres, ils ont peur du noir. Donc, quand on doit dans le noir, il n'y a pas de monstres, en fait, parce qu'ils n'aiment pas le noir. Donc, ils s'en vont. Ils vont dans les chambres où il y a des veilleuses. Exactement. Voilà, ça c'est une Voir les réponse pour enfants Lies. dormir. Il y a Lies justement qui pose exactement cette question, comment je fais pour ne pas avoir peur du noir, des monstres, pardon. Et ben c'est exactement ta réponse, elle est parfaite. Voilà, les monstres, ils ont peur du noir. Donc, si tu dors dans le noir, ils ne seront pas là. Donc, tu n'auras plus peur. Tu seras en sécurité. Voilà. Alors, donc le rituel, donc important, hein, trouver son petit rituel, et particulièrement pour les jeunes enfants, le rituel est important, et papa et maman doivent avoir le même rituel. Il ne faut pas le rituel de papa et le rituel de maman. Non, c'est le même. C'est-à-dire que l'enfant, avant d'aller dormir, il va aller, je ne sais pas, par exemple, aux toilettes, on lui fait sa petite toilette, lavage des dents, etc. Après, on lit l'histoire, on fait le câlin et on dort. Et on ne fait pas papa, l'histoire, après la toilette, le pipi, et on dort, et maman, non, c'est tout le temps le même rituel. Et vous verrez, les parents, que vous aurez beaucoup moins de difficultés parce que l'enfant sera sécurisé à faire tous les jours la même chose avec les deux parents. Donc, dormir aussi dès les premiers signaux du sommeil. Hein, écoutez les signaux de sommeil parce que si vous les loupez, il va falloir vous attendiez le train suivant, c'est-à-dire 1h30 après. Hein. On dort par cycle, des cycles d'1h30, et si vous loupez donc les premiers signaux de sommeil du cycle en question, eh bien, vous allez rester éveillé pour encore 1h30. Hein, d'accord ? Réduire l'activité mentale au coucher en choisissant de penser aux problèmes et inquiétudes à un autre moment, c'est possible. C'est tout à fait possible de se dire ça sera demain. Vous n'avez pas à vous gâcher vos soirées ou vos nuits à penser à vos problèmes. Vous avez la journée pour ça. Et vous verrez que si vous prenez cette habitude, au fur et à mesure, votre cerveau va prendre cette habitude et il va vous laisser tranquille la nuit. Au début, ça peut être un peu compliqué, mais ça viendra. Et je vous assure que ça marche. Et donc, réduire l'activité mentale, ça passe notamment par prendre conscience de l'impact néfaste des écrans sur le sommeil et le stress, et de mettre en place des mesures drastiques pour modifier les habitudes en ce qui concerne les écrans. Je vous ai fait donc une slide exprès pour ça, qui est là, voilà. Donc, un petit rappel sur l'impact négatif des écrans. Qu'est-ce que ça fait sur le sommeil ? Eh bien, les écrans, ça a une lumière bleue. Hein, donc, et cette exposition à la lumière bleue, ça va supprimer la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, ça vous maintient éveillé, en fait. D'accord ? Donc, l'endormissement va être retardé et le sommeil va être fragmenté. On va dormir aussi moins profondément. Donc, au total, on va avoir un temps de sommeil qui est réduit. Donc, on va avoir un risque accru de dette de sommeil. Hein. Et surtout, le matin, vous allez être fatigué et vous allez ressentir ce brouillard mental dont je vous parlais tout à l'heure. Il peut y avoir de la somnolence en classe ou au poste de travail. D'accord ? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'écran, donc ça va faire une augmentation du stress et de l'anxiété. Pourquoi ? Parce que c'est une hyperstimulation cognitive avant le coucher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous êtes sur vos écrans, eh bien, c'est souvent hyper intéressant. Et notre cerveau, il se dit, écoute, c'est super, il y a des jeux, il y a des conversations avec les amis, il y a des séries qui sont hyper intéressantes, enfin, tout un tas de contenus qui nous stimulent. Voilà. Et donc, notre cerveau, lui, il est en hyperstimulation, ok ? Et c'est pas bon. Ça ne nous invite pas à aller dormir parce qu'au contraire, le cerveau, il a besoin de se calmer pour pouvoir dormir et récupérer. D'accord ? Et ce qui peut faire aussi que on ait des difficultés d'endormissement, c'est cette hyperstimulation. Parce que toute la journée, on est hyperstimulé par des tas de messages tout le temps, au travail, les publicités, la télé, tout, les conversations, etc. Puis d'un seul coup, on se couche, il n'y a plus rien. C'est le calme. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ?
parce que ben, il se dit ben non, moi c'est pas comme ça que j'ai été toute la journée. Eh bien, il va créer des pensées toxiques. Et c'est là qu'on va avoir le petit vélo dans la tête. D'accord? Donc, il faut absolument, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut couper les écrans au moins 1 heure avant le coucher, parce que ça va apaiser le cerveau qui, petit à petit, va être prêt à aller se reposer et se ressourcer. D'accord? Donc, comme je vous disais, le manque de sommeil et les écrans, ben, ça va faire le cercle vicieux, hein, manque de sommeil, irritabilité, stress, besoin accru d'écran après en journée, parce que c'est la facilité aussi, l'écran. Hein, au lieu de se dire, tiens, je vais prendre un bon bouquin et je vais lire, ça demande plus d'effort d'attraper le bouquin et de lire que d'être sur son téléphone à scroller, en fait. C'est la facilité, l'écran. C'est un contenu intéressant, facile. Mais il faut absolument s'en détacher à certains moments. Donc, des solutions simples, et c'est de bon sens, hein, je n'invente rien. Encore une fois, ben, instaurer un couvre-feu numérique au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Privilégier des activités apaisantes, lecture, relaxation. Et puis surtout, voilà, mettre le téléphone le plus tôt possible en mode nuit, baisser la lumière des écrans et mettre des filtres anti-lumière bleue sur le téléphone. Alors, la plupart des téléphones modernes ont le filtre automatique. Hein, le téléphone, il devient un peu plus rosé, bien un peu plus rouge. Hein, donc, ça coupe la lumière bleue. Mais il faut aussi baisser la lumière des écrans. Moi, je vois ma fille, elle a tendance à mettre la lumière à fond de son écran. J'ai dit non. Le soir, il faut quasiment mettre à 0 lumière de l'écran. Hein, ça va nous aider justement à fabriquer de la mélatonine. Hein, si vous devez continuer à utiliser votre. Mais l'idée, c'est vraiment de couper. Et une petite astuce pour toute la famille, ce qui peut être sympa, c'est de mettre une petite boîte à l'entrée de l'appartement ou de la maison où tout le monde met son téléphone, parents comme enfants. Il n'y a pas que les enfants, les parents aussi. Et voilà, une petite boîte où on met toute la connectique pour pouvoir les charger. Et le lendemain, on récupère son téléphone quand on part au travail ou au collège. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux écrans là? Oui, il y en a plusieurs. Oui, oui, il y en a plusieurs. Alors, du coup, il disait que est-ce qu'on peut lire avant de dormir? Ben là, tu as bien répondu. Effectivement, la lecture est évidemment a d'énormes bienfaits. Et bon, la lecture avant de dormir, ça va nous apaiser, ça va nous apporter le côté relaxation. Alors, et encore une fois, moi, je rebondis un petit peu sur la lecture. Il y a la lecture de relaxation et et la lecture efficace. La lecture efficace, effectivement, en général, on la fait quand on est en pleine forme, là où on est en pleine capacité de nos moyens cérébrales et où on peut justement retenir, mémoriser, comme tu l'as bien cité dans les planches précédentes. Après, c'est vrai que là, pour le coup, je préfère lire pour me relaxer que être face à un écran. Et effectivement, ça, c'est beaucoup mieux. Il y avait des questions pour toi. Du coup, c'est est-ce que l'utilisation du téléphone en histoire bruit et non écran caché produit les mêmes effets que l'écran? Alors, pardon, j'ai pas bien compris, excuse-moi. Est-ce que l'utilisation du téléphone en histoire, donc en mode vocal, et non écran, donc en mode caché, est-ce qu'il produit les mêmes effets que l'écran? Logiquement non, puisque mais bon, voilà, il faut absolument baisser aussi la lumière parce que le téléphone dans le noir, il fait beaucoup de lumière en fait. Donc il faut Exactement. absolument masquer la lumière de l'écran pour pouvoir bénéficier du mode noir. On peut écouter effectivement une histoire, des podcasts pour pouvoir s'endormir. Mais D'accord. voilà, l'idée, c'est de vous mettre le plus dans le noir possible, peut-être une petite poche dans laquelle vous rangez votre téléphone. Et je vais rebondir sur la lecture, bien sûr, moi, je recommande fortement le livre papier hein, plutôt que les liseuses. Hein, parce que les liseuses, même si c'est pas tout à fait comme un écran, il y a quand même de la lumière. Donc le soir, les liseuses, gardez-les plus pour la journée et le soir, privilégiez des livres papier, des Mm. magazines, voilà. Des Effectivement, tout ce lectures qui est détentes. lumière bleue, et je suis d'accord, hein, justement, tout ce qui est lumière bleue, donc il y a des liseuses qui sont adaptées aux yeux avec des filtres, mais s'il n'y a pas de filtre comme les tablettes, etc., faut vraiment éviter.
Privilégier le papier, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus relaxant. Et puis, bah, vraiment, l'écran lui-même n'est pas forcément apaisant. Il y a une question aussi sur le bruit. Donc, il y a Elias qui dit si tu mets un bruit blanc, comme l'a dit Monsieur Kamel. Alors, le bruit blanc, encore une fois, un bruit blanc, nous, on l'utilise pour rester concentré pendant une lecture. Alors, tu peux le mettre, c'est une mélodie, hein, c'est un son que tu vas émettre, mais il va pas forcément t'apaiser pour le sommeil. Alors, Euh, effectivement, il y en a, enfin, moi, j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser pour dormir. Mais vraiment, ça peut être, moi, je vous recommande fortement d'apprendre à vous endormir sans rien, en fait. Sans lumière, sans bruit. Exactement. Voilà. C'est là que vous aurez le meilleur repos. Hein. Franchement, voilà. Je Essayez. suis, je Alors, suis- et pas de télé aussi, parce qu'il y en a qui ont la télé dans la chambre et qui s'endorment avec la télé. La télé, ça va faire de la lumière, ça va faire des diodes rouges aussi, même si vous la mettez en veille. Il y aura la diode, vous savez, ça c'est de la pollution visuelle aussi, ça fait de la lumière en fait, hein, d'accord. Vraiment, apprenez à dormir sans rien, dans le calme et le moins de lumière possible. Alors, encore du bon sens, hein, vous le savez tous. L'idée, c'est aussi d'adopter des règles d'hygiène de vie saines et simples. Donc, c'est valable pour le sommeil, mais c'est aussi valable pour le stress et puis pour la santé en général. Hein. Donc, avoir une bonne hygiène alimentaire, éviter une consommation excessive ou tardive de tout excitant. Il faut savoir que la caféine, elle reste 10 heures dans le sang, par exemple, si vous prenez le café. Donc, moi, je vous recommande de ne pas boire de café après 13 heures si vous souhaitez vous endormir à 23 heures. D'accord? C'est-à-dire quasiment pas de café l'après-midi. Parce que vous risquez d'avoir un taux de caféine qui peut vous empêcher de vous endormir. Alors pour certains, il n'y aura pas de problème, c'est OK. Mais pour ceux qui peuvent avoir des difficultés d'endormissement, des sommeils fractionnés, attention à la caféine, attention au café. Hein. Les gros buveurs de café me disent souvent, mes clients, bah, ça ne me fait rien. Le problème, c'est qu'ils sont tellement habitués qu'ils ne se rendent plus compte des effets et ils savent même plus ce que c'est qu'une bonne nuit de repos sans café. Et en fait, ils dorment, ils ont souvent un sommeil très léger, les gros buveurs de café. Hein. Ils savent pas ce que c'est qu'une nuit de sommeil profond. Et d'ailleurs, ils vont dire, oh, bah, moi, j'ai un sommeil léger. Non, il faut aussi avoir du sommeil profond. Le sommeil léger, on peut l'avoir à certains moments, certaines nuits, mais il faut vraiment avoir des nuits de sommeil profond. Et pour ça, il ne faut pas d'excitant la journée, ou peu. D'accord. Et donc, pour les jeunes, évidemment, éviter tout ce qui est boisson type Red Bull, etc. Ça, c'est la cata. Hein. Et je sais que chez les jeunes, on boit ça comme on boit un soda. Donc, évitez vraiment parce que ça va vous empêcher de bien vous reposer. Hein. Et bien sûr, les boissons sucrées aussi. Hein. Le sucre, c'est un excitant. Hein. Donc, le soda classique, c'est pas terrible non plus. Donc, attention. Hein. Donc, manger équilibré, notamment des éléments contenant du magnésium. Moi, si je dois recommander la prise de choses, ça sera donc des vitamines et des minéraux, et donc notamment le magnésium qui va aider à être moins stressé la journée et à mieux dormir la nuit. Et donc, vous allez en trouver dans les fruits de mer, les amandes, le chocolat noir, les légumineuses, les légumes à feuilles vert foncé, par exemple, comme les épinards. Et puis, je vous recommande aussi de dîner léger le soir et avant 20 heures. Ça vous aidera à être, voilà, à mieux préparer votre nuit. Et bien sûr, on bannit tout ce qui est junk food. Hein, et quand on n'a pas assez dormi, en général, c'est ce qu'on a envie de manger, de la junk food. Hein, et quand on dort bien, on a plus envie de nourriture saine. je suis d'accord, c'est vrai. Et oui, on a besoin de sucre, de choses grasses et sucrées. Alors, adopter quelques règles d'hygiène de vie saines et simples. Ça va passer par voilà, favoriser les activités calmes en fin de journée et pas de sport intense le soir. C'est-à-dire que pour certaines personnes, faire un sport
qui demandent beaucoup d'activité physique, ben, ça peut empêcher un endormissement, par exemple. Hein. On joue au rugby jusqu'à 23 heures, on peut avoir des difficultés. Et pour d'autres, non, ils vont jouer au rugby jusqu'à 23 heures, ils se couchent à 23h30, ils tombent comme une masse. Donc, c'est faut se connaître avant tout. Hein. La règle, c'est pas de sport violent le soir, plutôt des sports doux. Mais bon, si c'est OK pour nous, c'est OK. OK. Apprendre à se relaxer en journée, pratiquer sur la durée, car les effets sont pas toujours immédiats. Hein. C'est pas parce que vous allez vous relaxer un jour, que vous allez, voilà, entre midi et 2, vous allez marcher une demi-heure après le déjeuner, que ça va suffire à enlever votre stress sur un certain temps. Non, il faut vraiment se relaxer régulièrement pendant plusieurs jours et plusieurs jours. Et de toute façon, il faut mettre cette bonne habitude en place, globalement. Hein. Donc, moi, je vous propose quelques idées, comme notamment les pauses à l'extérieur pour prendre la lumière du jour. Donc, quand vous travaillez et que vous faites vos pauses, la plupart des gens restent à l'intérieur, à la machine à café. Hein, les fumeurs, eux, sortent. Mais les non-fumeurs ne sortent pas. Et allez dehors, prenez votre verre d'eau, votre café, prenez 5 à 10 minutes pour aller prendre la lumière du jour. En prenant la lumière du jour du matin, ça va vous permettre de mieux fabriquer de la mélatonine le soir et vous serez moins stressé. Vous savez, on nous propose des cures de luminothérapie pour nous sentir mieux. Mais il n'y a qu'à aller dehors et même à Paris où il ne fait pas beau, c'est pas grave. Les rayons du soleil, ils passent au travers des nuages. Donc, allez dehors, faire votre pause dehors et en plus, ça va vous permettre de respirer un peu d'air frais. Je vous propose aussi des exercices physiques et de préférence, encore une fois, le matin pour prendre la lumière du jour ou dans la journée et à l'extérieur. Et à l'extérieur, parce qu'on fait du sport souvent, mais en salle. Donc, on est enfermé toute la journée dans le bureau et après, on va s'enfermer pour faire du sport. Et à quel moment on est dehors en contact avec les éléments? Jamais. Et en fait, si vous voulez, la règle de base, c'est de revenir au contact des éléments et de la nature. C'est ça qui va faire qu'on va se sentir mieux. Hein. Respecter nos besoins d'être humain et d'être en contact avec la nature. Donc, allez dehors pour prendre la lumière du jour. Bien sûr, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, une vraie déconnexion des écrans. Et quand vous faites une pause, hein, c'est pas pour aller sur votre téléphone pendant 10 minutes en buvant votre café. Non, vous faites une pause. D'accord? Attendez entre midi et 2 au moins pour regarder vos notifications, etc. Apprenez aussi à mieux respirer. On respire mal globalement. Hein. Donc, vous pouvez par exemple essayer la sophrologie. Il y a une petite méthode qui est assez intéressante qui est la méthode 4-7-8. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une méthode qui permet de s'apaiser et qui peut permettre de s'endormir ou de se rendormir quand on a des difficultés. Et donc, le 4-7-8, il suffit d'inspirer sur 4 temps, bloquer sa respiration sur 7 temps et ensuite expirer sur 8 temps. Et pendant toute la durée de l'exercice, il faut garder sa langue derrière les dents du haut, derrière les dents du haut. Voilà, une petite méthode que je vous encourage à tester, qui peut vraiment vous aider à déstresser et à mieux vous endormir. Après, il y a la méditation. Il y a la cohérence cardiaque aussi qui est intéressante. Vous trouvez plein d'applis ou sur YouTube, vous avez des vidéos à essayer. La cohérence cardiaque, c'est pas mal. Et bien sûr, l'outil pour moi le plus intéressant, c'est la sieste. Hein. Sieste flash qui est à peu près 10 minutes ou la sieste dite énergisante qui est de maximum 22 minutes. Essayez d'intégrer la sieste jeunes et moins jeunes, enfants, ados et adultes, tout le monde peut faire la sieste pour se requinquer. Une question du coup de Jeanne qui dit comment bien se débarrasser de la mélatonine le matin, surtout s'il fait encore nuit dehors. Eh bien, il faut absolument éclairer chez soi, mettre beaucoup de lumière quand vous vous levez. Parce que du coup, votre cerveau va se dire, tiens, c'est le jour, eh bien, je vais renverser, je vais arrêter de produire de la mélatonine et je vais produire du cortisol qui va me réveiller. Donc, il faut se prendre un jet de lumière. Alors après, effectivement, quand on sort, qu'on prend la voiture et il fait encore nuit, c'est de la lumière en fait. Pour arrêter de la mélatonine, c'est la lumière. Il faut de la lumière.
d'accord avec toi. Hop. Voilà, on est arrivé au bout de ce live, donc c'est ma conclusion. Voilà, pour moi, là, le sommeil, c'est vraiment une des clés du bonheur et de la réussite. Bien dormir, ça se prépare le jour. C'est pas que le moment venu où on se met dans notre lit. Non, il faut commencer dans sa journée, analyser qu'est-ce qui fait qu'on est stressé, qu'est-ce qui fait que on peut mal dormir et qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes d'alimentation. On a vu pause, écran. Dormir au bon moment et en quantité suffisante, ben, c'est nécessaire pour rester en bonne santé, hein, être en forme, réussir dans la vie, optimiser ses performances, diminuer le stress et puis ben voilà, augmenter le bien-être, l'optimisme et la positivité. Voilà, je vous remercie et maintenant, ben écoutez, je suis là pour répondre à vos questions. T'entends plus Il y a une question de Jeanne qui dit à quel moment de la journée faut-il faire une sieste flash? Car si on le fait trop tard, on risque de mal dormir ensuite. Oui, tout à fait. Donc la sieste flash, c'est tout de suite après le déjeuner, hein, et maximum avant 15 heures. Hein, parce que si vous dormez trop tard dans l'après-midi, ça va impacter ben, votre endormissement et puis votre sommeil de la nuit suivante. D'accord? Hein, donc maximum avant 15 heures. Une petite sieste flash de 10 minutes, vous pouvez la faire après sur la pause déjeuner. Voilà, c'est tout à fait faisable. Après, une sieste flash, comme c'est que 10 minutes, admettons si c'est vendredi soir et que vous allez sortir, où il est 18 heures, vous rentrez chez vous, vous êtes crevé, faites une petite sieste flash, hein, avant de repartir. Et vous serez justement plus en forme pour conduire, plus en forme bah, pour passer votre soirée si vous sortez. Super. Il y avait une autre question aussi sur donc il faut aussi mettre le téléphone en mode avion et quid sur les ondes. Est-ce que c'est lié aux ondes ou est-ce que c'est lié à autre chose? Effectivement, excellente remarque que je n'ai pas dite. Les téléphones, s'ils dorment dans la chambre, moi je préfère les mettre à l'extérieur de la chambre, mais si vous les prenez dans la chambre, absolument en mode avion, parce qu'effectivement, tout ce qui est ondes électromagnétiques peut perturber le sommeil, augmenter notre stress, altérer notre santé. Donc il faut fuir un peu toutes ces ondes, et on en a beaucoup hein, dans la maison. Et même moi, je vous dirais de couper le Wi-Fi la nuit. Hein. Il y a certaines applis, moi je sais que Orange, avec l'appli sur le téléphone, on peut couper directement le Wi-Fi de la box une fois qu'on est dans sa chambre, par exemple. Voilà, et Mhm. couper le Wi-Fi aussi. Il y a des. Alors, il y a Jeanne qui dit est-ce qu'on doit obligatoirement fermer les volets ou pas? Encore une fois, oui. Enfin, moi, je vous dirais oui, puisqu'il faut dormir dans le noir total. Hein. Après, si vous dormez globalement bien, que vous n'êtes pas fatigué et que le fait d'être réveillé de bonne heure parce que vous voyez le soleil ou parce que vous voyez la lumière de la lune dehors est OK pour vous, moi je dis, il faut comprendre ce qui est OK pour nous et ce qui ne l'est pas. Enlever ce qui n'est pas OK et on garde ce qui est OK. Hein. Il y a des Ouais. règles globales, mais bon, qui sont peut-être pas applicables pour tous. Il y en a qui aiment dormir avec les fenêtres ouvertes et les volets ouverts. C'est OK à partir du moment où vous dormez bien. C'est vrai. Après, c'est pas OK si ça gêne votre conjoint. Vous êtes deux dans un lit, donc il faut aussi voir si ça gêne pas votre conjoint. Mm. Alors, il y a Elias qui dit donc il parle là du coup des siestes flash. Quand on dort pendant un moment, non? Donc, on ne dort pas vraiment, c'est ça? Alors, la sieste flash, c'est 10 minutes. Donc, effectivement, on ne cherche pas à dormir, on cherche à se relaxer. Mais avec de l'entraînement, on peut tomber en sommeil léger. Donc, on va somnoler un petit peu profondément, mais on ne va pas vraiment dormir en 10 minutes. On est bien d'accord, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Hein. Mais on peut se laisser aller quand même à partir bien en 10 minutes. Mais voilà, au bout de 10 minutes, on met un petit réveil hein, et puis on repart. Après, la Alors, sieste, pardon, je finis sur les siestes, 3 types de siestes. Sieste flash 10 minutes, sieste énergisante 22 minutes. Et si vous êtes vraiment fatigué, il faut faire une sieste après d'1h30 pour dormir un cycle complet. Si vous faites une sieste d'1 heure, vous allez vous réveiller en plein milieu du cycle d'1h30. C'est là que vous allez ouais. être fatigué. Il faut aller au bout du cycle après. Il faut faire 1h30 ou 3 heures. Oui, puis elle a raison, Lucie, on teste l'optimal et dès qu'on est bien, on voit si on peut s'assoupir.
C'est ça. Du coup, il y a Amina qui dit quelles astuces pourrait apprendre à dormir sans bruit. Entre deux cycles, j'ai tendance à remettre des histoires de ce que vous dites là, pas bon. Euh, je dirais, faites les exercices de respiration, par exemple. Oui, Le 4-7-8, d'accord. ça va vous aider à focaliser sur le fait de compter, etc. Donc, votre cerveau, il va pas se mettre à faire des pensées. Et en même temps, ça va faire un bruit de fond, de compter 4-7-8. Et en même temps, vous allez respirer, donc vous relaxer, et ça va réinduire une relaxation propice au sommeil. Ça peut être une idée, hein, le 4-7-8. Oui. Super. Et après, il y Après, a quand Combien comme défaut entre le dîner et aller dormir. donc tu avais donné des conseils sur faut dormir à partir, enfin, s'arrêter de manger à 20 heures. Donc oui, après, il faut bien moi, 2 heures entre la fin du repas et le fait aller se coucher. Mais souvent, on n'arrive pas à le respecter, ça. Les adultes, oui, mais pour les petits, souvent avec la vie sociale des parents, les parents, ils rentrent du travail, on fait à manger, etc. On passe un petit peu de temps avec son enfant et l'enfant, il va souvent manger au lit une demi-heure après avoir mangé, quoi. Hein, mais bon, ouais, plus tôt vous pourrez manger, mieux c'est. je suis d'accord. Bah, très bien. Donc pour les questions, c'est bon. Bah, déjà, je te remercie infiniment, Céline, pour ce partage. Il était vraiment, vraiment enrichissant. Merci Kamel, merci de Euh, m'avoir invité. Je suis ravie d'avoir pu être là avec vous ce soir et puis ben, j'espère que ben, ce que j'aurais pu partager va être utile à notre audience de ce soir. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour toutes vos questions, merci pour vos interactions, c'était vraiment super. oui, j'ai beaucoup apprécié. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions et des merci de partout. C'est génial. Euh, mais écoute, je vous souhaite à tous en tout cas une belle soirée. Reposez-vous bien. Et puis, bon, on vous dit à très bientôt. Belle soirée à tous. Merci, au revoir Au revoir. et bonne nuit. Bonne nuit, etc. Douce nuit. De ce niveau.